Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes le mardi 31 mars 2015. Les indices américains ont fini en hausse grâce aux bonnes performances du secteur de la santé. Le Nasdaq a progressé de 1,15%, le S&P 500 de 1,22% et le Dow Jones de 1,49%. Techniquement, selon le graphique de 4 heures, le S&P 500 se situe juste sous la ligne de résistance à 2079. Apple a gagné 2,53%, clôturant à 126,37 $ à la faveur de rumeurs qui prêtent l'intention à l'entreprise d'ajouter le tactile 3D à ses produits. Le dollar a encore gagné du terrain face à la plupart des autres grandes devises après la publication de bons chiffres économiques. Les ventes de logements en chantier ont augmenté plus que prévu, 3,1% contre 0,5%, et les revenus des ménages ont progressé de 0,4% contre 0,3% prévu. L'indice du moral des ménages CB attendu aujourd'hui devrait atteindre 96 contre 96,4 précédemment. Côté matières premières, l'or a plongé lundi de plus de 15 $, clôturant à 1185 $ l'once à la faveur de l'appréciation du dollar. Le pétrole continue de baisser, clôturant à 48,70 $ le baril après les négociations autour d'un accord sur le programme nucléaire iranien qui pourrait mettre fin aux sanctions et permettre au pays d'expédier plus de barils sur un marché déjà saturé. Côté devise, l'euro s'est légèrement inscrit en baisse face au dollar en raison de la hausse du billet vert et des tensions persistantes autour de la Grèce. La paire euro-US dollar se situe au-dessous de la ligne de support solide à 1,0808. Si cette tendance se poursuit, la paire pourrait remonter vers 1,1000. En revanche, si elle repasse sous le support, elle pourrait retomber à 1,0600. IPC Flash estimé devrait ressortir à moins 0,3% contre moins 0,3% précédemment également. La livre sterling a dévissé face au dollar après que la présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, ait déclaré vendredi que la Fed pourrait commencer à relever ses taux d'intérêt. Le câble se situe sous une ligne de résistance très forte à 1,4982. Si cette tendance se poursuit, la livre pourrait chuter à 1,4650. Si elle franchit en revanche la résistance, la devise pourrait être propulsée vers 1,5550. La balance courante attendue aujourd'hui devrait afficher un déficit de moins 21,2 milliards contre moins 27 précédemment. C'est la fin du Flash, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve bien sûr demain matin pour les dernières nouvelles des marchés. D'ici là, restez en notre compagnie sur www.ufx.com pour tous vos trading en ligne. Toute la société UFX joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.